5 cellules identiques, 10 mètres carrés chacune. C'est dans un quartier d'isolement comme celui-ci que le ministre de la Justice veut séparer les 100 plus gros narcotrafiquants français. Pour un détenu, cela veut dire plus de fouilles corporelles et de sa cellule. Au minimum 1 heure de promenade par jour, mais tout seul dans la cour. Et des visites au parloir, sans jamais croiser les autres détenus. 4 surveillants l'accompagnent et bloquent tout mouvement dans la prison, à chacun de ses déplacements. Pourquoi vouloir les isoler comme des terroristes? Le garde des Sceaux s'en explique ce matin. Personne ne comprend en France qu'on puisse être dans sa prison, commander toujours son point de deal à Marseille, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs, pouvoir récupérer de l'argent et faire la distribution de cet argent et commander des assassinats. Un isolement qui demande du personnel et des moyens, répondent les syndicats. Cette annonce nous interroge un peu sur sa faisabilité. Enfin, ça va être le premier test du ministre, de savoir quel budget il pourra avoir pour le ministère de la Justice, qui doit être forcément en augmentation au vu de ces annonces. Nous avons aussi nos quartiers d'isolement qui sont pleins. Donc ce qui veut dire, c'est qu'inévitablement, si on met d'autres détenus à l'isolement, il va falloir en sortir. À court terme, en tout cas, pas de cellules ni de personnel supplémentaire n'est prévu. Il faudra donc faire des choix, remplacer certains détenus déjà à l'isolement par les narcotrafiquants. Aujourd'hui, c'est au juge et à l'administration pénitentiaire de décider d'un placement à l'isolement pour sa propre sécurité ou celle des autres détenus. 17 000 personnes sont en lien avec le trafic de drogue dans les prisons françaises.